La synthèse des protéines, partie 1, la transcription. Depuis des années maintenant, on te dit que l'ADN, c'est la molécule super importante pour la vie, et que l'information inscrite dans la longue série de nucléotides qui constitue cette molécule d'ADN est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération. Ok, mais quoi, concrètement? En quoi est-ce que c'est super important pour la vie? Eh bien, en fait, l'ADN, c'est le manuel d'instruction pour assembler les protéines. Et les protéines, c'est ce groupe de molécules qui font des tâches super complexes, variées et indispensables pour nous maintenir en vie. De donner notre structure jusqu'à transporter des éléments à travers tout l'organisme, ou encore à nous défendre contre les agresseurs, ou assurer la communication entre les cellules, ou catalyser les réactions chimiques de notre métabolisme. Et donc l'ADN nous dit comment fabriquer ces molécules super importantes que sont les protéines. Oui, mais comment est-ce qu'il dit ça? Comment est-ce que la cellule effectue cette opération de fabriquer des protéines à partir de l'info de l'ADN? C'est ça qu'on va voir maintenant, la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, c'est un processus assez complexe, notamment parce que les protéines sont très variées. On estime en fait qu'un être humain compte plusieurs millions de sortes différentes de protéines. Et toute l'information pour les assembler se trouve écrite dans cette molécule d'ADN qui sert de manuel d'instruction. L'ADN, il est dans le noyau, et il y reste, et par contre, les protéines sont assemblées dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes. Alors comment passer cette information? Il va falloir retranscrire cette information pour la transporter du noyau jusqu'au cytoplasme. Un peu comme s'il y avait, dans une chambre sécurisée, un énorme livre de recettes pour faire tous les repas du monde. Mais que nous, aujourd'hui, en cuisine, on veut faire une recette de cet énorme livre de recettes. Ce qu'on va faire, du coup, c'est aller dans la chambre sécurisée, lire la recette qui nous intéresse, la retranscrire sur un post-it, et ce post-it, on va l'emporter dans notre cuisine. C'est exactement ça qui se passe en fait. Et chaque recette de comment faire une protéine, c'est ce qu'on appelle un gène. On a donc beaucoup de gènes, des portions de la molécule d'ADN qui codent pour la synthèse des protéines. Alors c'est parti pour la transcription. Ça commence avec une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase qui va, dans le noyau, parcourir l'ADN au niveau d'un gène et assembler une molécule d'ARN qui est complémentaire à l'ADN qui est lu. Cette phase, qu'on appelle la transcription, se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, l'initiation. Lors de l'initiation, l'ARN polymérase se fixe au niveau d'un promoteur. Un promoteur, c'est une zone de l'ADN que la polymérase est capable de reconnaître. Après l'initiation vient l'élongation. Lors de l'élongation, l'ARN polymérase va transcrire un ARN messager complémentaire à un des brins d'ADN, celui qu'elle est en train de lire, qu'on appelle le brin transcrit. Donc, au fur et à mesure, l'ARN polymérase avance et assemble des nucléotides d'ARN comme ceci. Si elle lit un nucléotide dont la base azotée est la cytosine dans l'ADN, elle en face, elle va placer un nucléotide d'ARN qui lui est complémentaire. Elle va placer, dans ce cas-ci, la guanine, G, etc. Si elle rencontre un T dans l'ADN, elle va ajouter un A dans l'ARN. Si elle rencontre G, elle va assembler C. Et si elle rencontre A, elle va assembler U. On se souvient, hein, il faut bien se rappeler que dans l'ARN, il n'y a pas de thymine, mais bien uracile qui est complémentaire à l'adénine. Et donc, en face de ce brin transcrit de l'ADN, l'ARN polymérase construit un brin d'ARN messager complémentaire. Et d'ailleurs, si on regarde la séquence de nucléotides dans l'ADN transcrit, est donc complémentaire à la fois à l'ARN messager, mais aussi complémentaire à l'autre brin d'ADN qu'on a séparé de ce brin transcrit. Et donc finalement, le brin d'ARN messager qui est transcrit a un peu la même séquence de nucléotides que l'autre brin d'ADN qu'on n'est pas en train de lire. C'est pour ça que les deux brins d'ADN, on leur donne deux noms. Celui qu'on lit et qu'on transcrit, c'est le brin transcrit. Et l'autre, du coup, on l'appelle le brin codant. Parce que finalement, le brin d'ARN
qu'on fabrique, eh ben, il a grosso modo la même séquence que ce deuxième brin d'ADN, excepté le fait que les thymines sont remplacés par des uracyles, quoi. Mais ça, c'est très très casse-gueule. Il faut faire très très attention quand on vous demande de transcrire un gène, apprendre le brin transcrit et réellement réaliser un ARN complémentaire. Si vous prenez l'autre brin qui est codant et que vous changez simplement les T en U, les thymines en uracile, vous allez vous casser la gueule très vite. Je vous conseille donc vraiment de ne prendre que le brin à transcrire et de faire le complémentaire ARN à partir de ce brin transcrit. Voilà, moi c'est la méthode que je vous donne. Donc bref, on construit cette grande molécule d'ARN messager complémentaire, et puis à un moment, il faut bien finir cette transcription. Et donc ça, c'est la troisième et dernière étape de la transcription, qu'on appelle la terminaison. Quand l'ARN polymérase arrive au niveau de ce qu'on appelle un site de terminaison, une zone qu'elle est capable de reconnaître, l'ARN polymérase se détache de l'ADN. Et voilà, la transcription est faite. Mais l'ARN qui vient d'être synthétisé n'est pas encore tout à fait prêt à sortir du noyau. Il doit d'abord passer par une étape de maturation. Et donc pour l'instant, on va appeler ce brin d'ARN de l'ARN. L'ARN messager, même si après on verra qu'il s'agit effectivement d'ARN pré-messager. Cet ARN messager, ce n'est pas encore de la protéine, il faut encore le traduire. Prochaine vidéo.